vous dire ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous venez ici, vous donnez les leçons à tout le monde, mais vous ne donnez pas à vous-même. Démontrez, par exemple, ce que vous pouvez faire. Le Tiamani de Fronti, à travers cette bataille, vous a permis de vous asseoir là-bas. Non, il a permis. La loi de liberté de décembre 1996. La loi de liberté de décembre 1996. Entre dans le SDF après avoir été battu à une élection contre Simon. Vous avez déjà été battu à quelle élection? Alors, vous avez déjà été battu à quelle élection? Oui, vous le savez. Tu le savais? Non, qu'il était candidat à être. Vous demandez ce que c'est. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne suis pas un enfant en politique comme vous pouvez le penser. Vous dites que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, lors de sa dernière conférence de presse, a pris à partie de manière très claire Elections Cameroun et l'ECAM, cet organe en charge d'organiser les élections au Cameroun. Le professeur Kamto ne s'est pas limité à simplement parler de l'ECAM. Il a également estimé que son partenaire allemand, au niveau justement de cette organisation pour ce qui est des inscriptions des personnes sur les listes électorales, ce partenaire allemand également a failli. Je veux d'abord passer la parole en priorité à Roger Justin-Noir, qui est un membre bien influent du MRC, pour nous dire de manière générale ce que le professeur Maurice Kamto entend faire. Nous l'avons déjà dit de manière claire, le professeur Kamto demande un audit du fichier électoral au niveau du Cameroun. Est-ce possible, Roger Justin? Cela n'est pas seulement possible, mais c'est même indispensable. Si on va avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées dans notre pays, pour préserver la paix sociale. C'est critique. Parce que les actions de l'ECAM démontrent clairement la volonté de cet organisme-là de surfer pour permettre à ce régime de se maintenir au pouvoir. Ah bon? Je vais vous faire une démonstration chiffrée pour que ce soit clair dans l'esprit des Camerounais. En 2011, c'est-à-dire octobre 2011, le 30 août d'abord 2011, et les Camerounais dit ils ont inscrit 7 525 122 Camerounais sur les listes électorales. Et en octobre, après le toilettage, il y a 7 487 269 Camerounais qui vont participer à l'élection présidentielle d'octobre 2011. Mais regardons le chiffre 2 ans après, c'est-à-dire 2013. Ça, vous pouvez lire le rapport général des élections couplées municipales actives de 2011. C'est sur le site de l'ECAM. Exactement à la page 125. Je suis précis. À la page 125. Et l'ECAM nous confirme qu'il y a 7 8 704 électeurs. Ça, c'est les documents officiels. Tout le monde peut les consulter. Donc, vous voyez que nous partons en 2011, déjà. Le 30 octobre 2011, nous avons exactement 7 487 269. Mais, 2 ans après, en 2013, on vous dit qu'il y a eu seulement 7 8 704 électeurs. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, au lieu d'augmenter le nombre d'électeurs, il régresse. Alors que pendant ce temps, la population augmente. Et je voudrais vous dire, d'octobre, du 30 août 2010 au 30 août 2011, ils ont inscrit exactement plus de 2 millions de Camerounais. Plus de 2 millions de Camerounais en un an. Regardez le chiffre décembre 2023, tel qu'annoncé par le directeur général de l'ECAM en janvier 2024. Ils nous disent que nous avons, à ce moment-là, ils parlent de 7 361 875 électeurs. Or, en 2013, nous avions 7 8 704 électeurs. Avant cela, nous sommes à 7 497 000. Mais
nous régressons parce que nous passons de 7 486 269 électeurs en octobre 2011 pour nous retrouver en 2000, c'est-à-dire au 31 décembre 2023 à 7 361 875. Maintenant, laissez-moi terminer. Vous voulez démontrer. Laissez-moi terminer. Oui. Maintenant, 3 septembre 2024, le directeur général nous annonce un chiffre de 8 116 960 inscrits. Donc, il y a une augmentation. 755 080 nouveaux inscrits. Lorsque vous faites donc la différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 12 ans, nous avons eu seulement exactement le chiffre de 591 838 électeurs. Ce qui veut dire qu'en réalité, on a inscrit seulement 127 électeurs par commune par an durant ces 12 ans. Or, on vous dit qu'en une année, l'année 2024, on a 755 000. Mais vous calculez, vous vous rendez compte que de 2000, selon les chiffres officiels, tout le monde peut les constater, de 2011, vous partez bien de 7 525 121 avant toilettage. À aujourd'hui, à 8 116 960 avant toilettage. Soit une différence, je redonne, de 591 838 seulement. Vous ne voyez pas qu'il y a une aberration dans ces chiffres-là? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces chiffres. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ces chiffres? Ces chiffres montrent clairement qu'il y a manipulation. Ça saute à l'œil. Nous avons clairement démontré que même si on prenait une moyenne de 5 électeurs par jour, par commune, on serait un chiffre de 345 600 électeurs. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que au moment où je vous parle, nous serions à au moins 12 millions d'inscrits. Or, à cette date-ci, nous ne sommes même pas encore à 9 millions d'inscrits. Je veux aussi vous rappeler que, au cours d'une interview ou d'une déclaration, le président, le directeur général de l'ECAM a dit, a pris un exemple, il a dit, on peut avoir 200 000 inscrits, mais qu'à la fin, on n'a que 50 000 après toilettage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de préparer les Camerounais à accepter le travail qui feront, celui d'enlever complètement le maximum de Camerounais des listes électorales. Je voudrais vous dire, lorsque vous regardez ce qui s'est passé en 2011, à la fin nous avons eu sur 7 525 122 inscrits avant toilettage, nous avons eu après toilettage 7 497 269. Ça veut dire qu'on a enlevé tout simplement que 27 000 personnes. Ça veut dire que si on se maintient dans cette ligne-là, nous ne nous attendons pas, à moins, après toilettage, à moins de 8 100 000 électeurs. Ça, après toilettage, pour 2024. Non, ça c'est 2024. Oui, mais je demande si ces chiffres intéressent le MRC pour 2020, pour l'élection 2025. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de chiffres. Ces chiffres, pour répondre à votre question, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de ces chiffres. Si, je vous rappelle encore que lors de son discours de fin d'année 2022, le président Maurice Kamto a attiré l'attention des Camerounais sur les chiffres de l'ECAM, qui n'étaient pas déjà corrects. Nous attirons l'attention des Camerounais depuis longtemps. Et quand nous parlons d'irréalité, c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que un organisme comme l'ECAM, qui a pu inscrire en une année 2010, août 2011, plus de 2 500 Camerounais, n'arrive pas à inscrire en un an 1 million de Camerounais. C'est compris. On va passer la parole. Je termine, c'est important. Vous n'êtes pas seul, monsieur Noir. Je sais. Nous avons tous remarqué que les kits sont très vieux. À Yaoundé ici, il n'y a aucune antenne de l'ECAM qui a des kits qui sont entièrement opérationnels. Ils vont sur le terrain, le kit ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Alors que l'ECAM reçoit chaque année un budget colossal. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Quand on sait que les agents de l'ECAM sur le terrain n'ont même pas de moyens de locomotion. Il faut que ce soit les populations qui payent, les partis politiques qui payent pour qu'ils se déplacent.
Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Tout ça démontre que Elekam, sous le directeur général, et c'est comme les autres d'ailleurs, a une mission claire. Celle de maintenir par la faute le régime actuel. Et il faut que Elekam sache qu'il rendront gorge, que les Camerounais n'accepteront plus que leur victoire soit volée. Et cette faute électorale, il faut la signaler dès maintenant. Merci. Ça, c'est la faute préélectorale. Merci, hein, merci. Vous êtes propriétaire de vos déclarations. Très propriétaire même de mes déclarations. Oh, calmez-vous, monsieur Noir. On va passer Non, à la parole. quelquefois c'est énerve, c'est énervant qu'on nous traite comme ça. Calmez-vous, monsieur Noir. Et nous avons bien dit que c'est avec l'aide des Allemands. C'est que cet Allemand-là, depuis 2012, quand elles sont arrivées avant 2012, on a vu les chiffres. Et depuis qu'elles sont là, il y a quoi? Permettez aux autres Donc les Allemands, les actions allemandes sont claires. Elles contribuent à la faute pétrolière dans notre pays. Et il faut que le gouvernement allemand puisse faire ce qu'il faut pour démontrer qu'il ne soutient pas la dictature camerounaise. Professeur Mathias Eric Ouanangini, monsieur Roger Justin Noir a parlé avec des chiffres au niveau justement des enregistrements de l'ECAM depuis un certain nombre d'années. Il commente lui-même ces chiffres et il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec un peu plus de recul, professeur, on a quand même aussi l'impression que le professeur Maurice Kamto est dans son élément. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est vrai qu'il y aurait donc quelque chose au niveau des l'ECAM, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de savoir si l'ECAM a intérêt à ce que des personnes ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Tout d'abord, est-ce que vous avez compris grand-chose à ce que monsieur Noir disait? Moi, j'ai rien compris. Moi, j'ai un peu compris. Bon, Parce que vous voulez pas comprendre. on a compris, hein, bon. Mais ça, c'était le but, de dire qu'il y a fraude électorale. Mais tous ces chiffres-là ne me semblent pas très cohérents. C'est une stratégie. C'est des chiffres qui viennent des rapports de l'ECAM. Hein? Vous avez parlé, monsieur Noisy. Non, parce que vous dites que c'est pas cohérent. Je vous rappelle que c'est des chiffres qui viennent des documents de l'ECAM. Je n'invente rien. Monsieur Noir, nous allons être disciplinés sur ce plateau. Vous avez parlé, on vous a suivi. Professeur, vous avez la parole. Alors que les chiffres sont clairs. Je dis que c'est une stratégie connue. Que le MRC a commencé depuis à peu près 2 ans. Jeter le doute sur le processus électoral pour justifier ces pulsions habituelles de radicalisation. Il peut y avoir des zones de... Il peut y avoir. Attendez, ouais, laissez-moi Monsieur Noir, parler. permettez au professeur d'aller Pourquoi vous êtes au bout de sa comme ça? pensée. Soyez un peu... Non, il nous prête des intentions, des pulsions. Soyez un peu serein, Des monsieur pulsions. Noir. Donc il nous prête des intentions. Donc on n'a pas le droit de dire que l'ECAM est en train de faire une manipulation contre la démocratie camerounaise. On vous a compris. On vous a compris. Il dit d'abord que les chiffres sont incohérents, alors que ces chiffres viennent des documents officiels. Monsieur Noir, permettez aux autres d'intervenir. Voilà pourquoi on appelle cela débat. Sinon, Qui intervient mais sans me remettre à cause des chiffres que je donne. C'est dans Je donne même les pages. Il ne peut pas remettre à cause. Monsieur Je donne la source. Je donne la source. Vous voyez, Monsieur Noir, permettez à ce que nous ayons un débat important. Allez-y, professeur. On ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi, professeur. On sait que vous êtes de PC, non pas vous laisser dire n'importe quoi. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous voyez donc la Allons-y, posture professeur. d'une formation politique qui se présente comme pouvant assurer la relève, qui n'est pas capable d'accepter elle-même la critique qu'elle porte. Quelle critique? Elle a le monopole de la critique, mais vous ne pouvez pas critiquer. Quelle critique vous voulez faire là? Ça promet, En disant que c'est pas ça cohérent. promet. Je dis donc que c'est une stratégie qui a été commencée depuis à peu près 2 ans pour jeter le doute sur le processus électoral. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas exister des zones d'incompréhension qui demandent des clarifications de la part d'Elections Cameroun, mais dans ce cas, on a une volonté manifeste de discréditer pour ouvrir d'autres chemins. D'où le recours permanent à la menace insidieuse. Si c'est comme ça, là, on va gâter, parce que c'est ce qui est dans le fond du discours de M. Noir. Par ailleurs, c'est ce que vous voulez comprendre. Bon, Parce que j'ai dit. si vous voulez. Voilà. Monsieur Noir, si vous commencez ce jeu-là, votre prochaine intervention sera très compliquée. Tout le monde peut faire ce que vous êtes en train de faire. Ils sont habitués à l'adversité. S'il vous plaît, permettez-nous d'avoir un bon débat. Monsieur Noir, permettez-nous d'avoir un bon débat. Allez-y, professeur.
Et en plus, ça montre un sérieux problème d'intelligence politique. Si vous voulez précisément créer une disposition qu'il y ait un dialogue sur le processus électoral, première chose, il convient de ne pas se mettre en position de procureur systématique de l'opérateur électoral. Vous pouvez lui reprocher des choses, mais il faut aussi lui tendre la main dans la perspective d'une discussion sereine. Deuxième chose, dans une telle posture, comment pouvez-vous engager le dialogue sur les conditions de l'élection avec les autres parties prenantes, notamment les formations concurrentes? Par ailleurs, et c'est pour ça que je disais que les chiffres étaient tels que présentés par M. Noah étaient incohérents. Ils mélangent beaucoup de choses. Une liste électorale n'est pas statique. Une liste électorale peut être redressée en fonction de l'examen de données pour voir si, et il y en a toujours, des électeurs qui avaient été là à une période précédente ne sont plus vivants. On ne va pas les laisser, normalement, dans le fonctionnement orthodoxe, on ne va pas les laisser sur le fichier électoral. Tout à fait. Donc, si M. Noah nous disait, nous voulons participer de manière discussionnelle avec Elections Cameroun dans les opérations de redressement des données, pour voir précisément quelles sont les données qui font qu'on corrige les données, ce serait une demande tout à fait légitime. Mais tel qu'il procède, on voit bien qu'en fait l'intérêt est ailleurs. Ce n'est pas l'élection qui les intéresse depuis longtemps. Ils sont dans autre chose. Autre chose, c'est quoi? Mais il le dit toujours. Il le dit toujours que si on ne fait pas comme nous on veut qu'on fasse, encore que bon, qu'il veuille quelque chose ne soit pas illégitime en soi, mais il y a une manière d'obtenir cette chose. Ce n'est pas par la menace, c'est par la discussion et la négociation. Merci, professeur Mathias Errico. Je voudrais dire au professeur qu'il faut qu'il sache qu'il y a une plateforme de concertation des partis politiques avec l'ECAM. Et que le MRC a toujours pris part à ces réunions de concertation dans le cadre de cette plateforme-là, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Mais nous avons toujours présenté nos récriminations contre l'ECAM, chiffres à l'appui. Et l'ECAM n'a jamais nié que ces chiffres avaient des problèmes. Ils se taisent. C'est un silence plat. Ils se taisent. Or, ces chiffres sont clairs. Pour ça, l'ECAM a avoué auprès du MRC avoir manipulé les listes électorales. Je dis, l'ECAM n'a jamais réagi sur ce que nous disons. Ils n'ont jamais réagi. C'est silence radio. Le professeur peut me dire que on partait de 2013, 2011 à 2024, à peu de 12 ans, qu'on ait 514 000 personnes seulement qui arrêtés sont de nouveaux inscrits. Parce qu'on va prétendre qu'il y a des gens qui sont morts. Donc, le Cameroun met tellement comme ça qu'il y a de réinscription. 400 000 personnes sont mortes qui ne se réinscrit pas. Non, on ne se réinscrit pas, on s'inscrit une seule fois, professeur. On s'inscrit une seule fois et c'est permanent. Oui. Sauf si vous mourrez là, on vous retire. Ah bon. On s'inscrit une seule fois. Les gens ne veulent faire une mutation seulement. On s'inscrit une fois. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'oublions pas que vous êtes politologue, hein? On a compris. Vous voulez dire au Camerounais, la science politique. Vous voulez dire au Camerounais que non, on s'est dit plusieurs fois. J'évoque cela. Parce que vous voulez dire. Attention, s'il vous plaît. J'évoque ça parce que vous êtes politologue. C'est vous nous avons sachez donc que les listes électorales se redressent, monsieur. Mais pas se redressent. Pas à ce point. Pas à ce point. Vous basez pour 500 000. Comment vous voulez dire? Vous basez. On est davantage sur quoi vous basez? La population on n'a pas population de 2011. À ce niveau, un professeur. Ce n'est pas un ping-pong entre M. Noir et le professeur Wonangini. Je vais donc passer la parole à d'autres panélistes sur ce plateau. Pierre Bleureau-Niamec, nous parlons du fichier électoral et nous avons eu pour prétexte la sortie du professeur Maurice Kamto du MRC qui pense que ce fichier électoral doit connaître un audit. Il pense qu'il y a beaucoup de manipulations du fichier électoral. Et nous savons également que lorsque nous devons organiser une élection libre et transparente, l'aspect ayant trait au fichier électoral est fondamental. Doit-on faire confiance à l'ECAM pour ce qui est du fichier électoral? Bon, vous m'avez posé une question qui a plusieurs... Ne soyez pas haineux.
Bon. Votre question a plusieurs volets, mais je vais essayer de prendre quelques-uns. Allez-y. Doit-on faire confiance à Elekam? Moi, je ne me dédie pas, je suis cohérent. Depuis le début, j'ai contesté que Elekam est la source qu'il a. C'est-à-dire que Elekam soit une émanation d'un des compétiteurs uniquement. Et j'ai toujours dit que si les partis d'opposition ont laissé faire, qu'ils sachent que Elekam ne va pas faire le bon jeu, d'une part. Maintenant, pour parler de l'autre côté, le président du MRC, Maurice Kamto, a tout à fait le droit de contester les procédures et les travaux qui sont faits par Elekam. Mais il est quand même délégitimé lui-même, le professeur Maurice Kamto. Il faut le dire. Il a beau être un acteur majeur de la politique au Cameroun, il s'est retiré d'un certain nombre de processus électoraux, ce qui nous pose problème sur sa légitimité quand il prend. J'aimerais que Mme Damjoya de l'UDC soit mise en avant, c'est-à-dire que vous ne nous réunissiez pas pour dire que Kamto a dit ceci sur les élections. Pourquoi? Parce qu'il s'est délégitimé. Il a fui. Il a fui les élections. Donc, le boycott n'est pas une expression. Non, vraiment, il faut qu'on restitue les choses. Le boycott est une expression et nous sommes pas partis de boycott. Monsieur Noir, permettez aux autres d'intervenir. Permettez aux autres d'intervenir. Monsieur Noir, permettez aux autres panélistes de coller un mot. Allez, nous ne sommes plus dans la démocratie. Mais je dis ceci, je souhaite, et je ne peux pas vous l'imposer, que sur des prochains plateaux, d'autres acteurs qui ont toujours participé au processus prennent la parole. Qu'on nous dise que Cabral a dit ceci. Madame Damjoya a dit ceci. Donc nous ne sommes plus des citoyens. Non, Kamto. Non, attendez. Nous ne sommes plus des citoyens parce qu'on n'a pas passé l'élection. Vous avez saboté. Non, c'est vous qui mettez des citoyens parce qu'on n'a pas passé l'élection. Aujourd'hui l'opposition en difficulté. Et je voudrais préciser aux Camerounais que pour l'élection, la seule qui est connue en 2025, votre parti, lui, n'est pas concerné. Nous ne sommes pas en 2025, nous sommes en 2024. Non, je dis, il y a une seule élection en 2025 où vous n'êtes pas concerné. Votre fichier électoral prendra corps probablement en 2026. Pour le moment, vous, même si les autres meurent, ça ne vous fera aucun mal. Parce que le MRC n'est pas concerné. C'est vous le Conseil constitutionnel. C'est ce que la loi dit. Donc, oui, la loi. Donc, il ne faut pas égarer les gens. Dites-nous prochainement que les autres acteurs, parce que nous vous reprochons toujours cela, et vous n'avez donné aucune explication du fait que nous étions dans des expectatives. Qu'un parti majeur comme le MRC mette le RDPC en difficulté, on ne sait pas quelle tractation vous avez faite, vous voulez fermer la bouche à tout le monde, et votre type est venu dire dans la nuit que bon, on ne parle plus. Il ne s'explique pas, il ne demande pas pardon, il revient et dit, il est capable de faire que, après encore en tourloupé, et non, faut régler les. On ne va pas continuer à traiter les. Si le gouvernement nous ment, au moins vous arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Donc, Kamto n'est plus légitime pour parler de fichier électoral jusqu'à ce que son parti ait des élus locaux. Avant ça, il n'a plus de légitimité. Merci. Dieudonné Chi, on vous passe également la parole. Vous qui êtes du SDF, vous, pour l'instant, êtes-vous satisfait de ce fichier électoral avec les chiffres que Elekam a donnés? Nous sommes à un peu plus de 8 millions d'inscrits en ce moment. On sait également que l'année prochaine, ces inscriptions débuteront encore le 1er janvier. Bon, avant d'y arriver, j'aimerais restituer certaines choses à leur place. Allez-y. Pour dire que le fait du boycott ne retire pas à un parti ses droits à la participation politique. C'est d'abord... Mais parce que votre leader avait été le premier à faire ce genre de conneries. Ça ne veut rien dire, c'est pas une connerie. Oui, c'est une connerie. Il faut quand même respecter. Non, c'est pas... On ne peut pas respecter. C'est ça qui nous a amené. Quand Froudji a commencé ces bêtises là, c'est ça qui nous a amené là. Nous, on veut qu'on sorte de ça. Et il y a un langage courtois. Il n'y a pas de courtoisie. Quand vous allez rencontrer Biya, vous refusez de vous présenter aux élections. Vous tuez le peuple. Très courtois. Comment? Allez-y, on dire ça. Je suis très courtois mais rigoureux. S'il vous plaît. Vous avez toute l'occasion de renverser ce régime. Il est allé faire ami. S'il vous plaît. Il faut qu'on dise désormais la vérité. Pierre Blérieux, on se calme. Oui. C'est le SDF qui a la parole. Lui représente encore quoi maintenant? Respirer, prenez respiration. Qu'on ne doit même plus citer.
Qu'est-ce qui vous arrive? Allez-y, Dieu. Il fait lever les mauvais pieds ce matin. Cher grand frère, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de respecter la mémoire du Tchemani John. Non, laisse ça. Il est mort déjà. Il n'a pas aidé le Cameroun. Laisse la mémoire. Je ne suis pas là pour l'empathie. On vous a dit qu'il y a les problèmes à l'extrême nord. C'est là-bas l'empathie. Allez-y, Dieu de léger. Ok. Je verrai ce que vous parlez sur ce plateau. Allez-y. S'il vous plaît, ça ne fait pas problème. Je pense que c'est qu'il est en train de dire. Les téléspectateurs qui nous écoutent sont lucides. Beaucoup sont des intellectuels et ils comprennent vraiment que c'est un acharnement un peu démesuré. Et moi, je dis et je maintiens ce que j'ai dit. Le fait de boycotter une élection ne retire pas le droit à un parti politique, le droit de la participation dans la vie politique, ne retire pas ce droit, le droit de la participation à un parti politique. Encore que le code électoral, si bien qu'elle n'est pas consensuel, ne leur retire pas ce droit. Ils participent dans des commissions. Moi, je suis dans une commission locale de révision des listes électorales avec des militants du MLC et ça ne pose aucun problème. Il peut y avoir d'autres débats pour comprendre les démarches politiques du professeur Kamto et du MLC. Chacun a droit à son opinion là-dessus. Mais il faut restituer les choses à leur place. Ils ont droit à dire ce qu'eux veulent dire. D'ailleurs, nous avons travaillé avec le MSC et d'autres partis dans une plateforme des partis politiques d'opposition pour élaborer une proposition de code électoral consensuel qu'on a déposé jusqu'aujourd'hui. Mais on ne sait pas pourquoi le FDPC, qui prétend gagner toutes les élections, qui prétend avoir la capacité de gagner toutes les élections, refuse le consensus en matière électorale. Vous faites des propositions, ils ne vous disent pas que ces propositions ne sont pas bonnes, mais ils ne veulent pas accepter les propositions, alors qu'on sait qu'en démocratie, l'un des principes de base du jeu démocratique, c'est le consensus. Aucune démocratie n'est parfaite, il faut l'accepter, mais que les acteurs majeurs, l'article 3 de la Constitution fait des partis politiques les acteurs majeurs du jeu démocratique qui sont chargés d'aider le peuple d'exprimer son droit le plus absolu, son droit le plus important qui est la souveraineté. Les partis politiques aident le peuple à s'exprimer. Quand ces acteurs majeurs-là n'arrivent pas à s'entendre sur les règles du jeu, ça pose problème. Donc, sans aller dans les détails pour commenter les chiffres, pour dire que je suis d'accord ou pas, il faut dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'organe électoral tel qu'elle est. Pour une simple raison, sans aller dans les détails, la raison est que cet organe n'est pas un organe consensuel. On ne l'accepte pas. J'ai toujours l'habitude de le dire plusieurs fois, chaque fois que j'ai l'opportunité, que Elekam tel que vous le voyez, même les alliés du RDPC, notamment l'UMDP, n'acceptent pas Elekam tel que Elekam est. Donc, il y a lieu de là, les gens peuvent commencer à dire des choses, mais je me pose aussi une question. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui là, on fait recours aux Allemands pour pouvoir gérer des aspects aussi importants en matière de souveraineté comme les élections? Parce que c'est sur le plan public. Oui, bien sûr, il y a des Camerounais. Il y a des Camerounais, et surtout de la diaspora, qui peuvent faire ce travail. Et il y a un qui avait manifesté l'intérêt. Et ce Camerounais-là, on peut voir ses réalisations dans d'autres pays d'ailleurs dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'opportunité aux Camerounais de gérer la souveraineté? Parce que les affaires électorales, vous allez donner à une entreprise allemande et ça veut dire que la souveraineté est plombée ou quoi? Je ne sais pas si j'utilise les mots justes. Mais comment est-ce que ça se fait? Très bien. Il y a des Camerounais qui peuvent le faire. Donnons-leur la chance. Encore que les Camerounais qui sont prêts à faire la biométrie intégrale, pas la biométrie d'inscription où après inscription on vient voter, on décompte et ça va comme on a l'habitude de le faire. La biométrie intégrale, il y a des Camerounais capables de le faire. D'inscription jusqu'à la proclamation des résultats. De telle sorte que au plus tard 48 heures après les élections, chaque Camerounais peut dire que voici les résultats.
à l'extrême nord, voici les résultats dans le nord-ouest, dans tel département, dans tel arrondissement. Pourquoi on n'y arrive pas? Juste pour vous dire que, et il faut le dire au président de la République, le président de la République, Paul Biya, j'ai toujours l'habitude de le dire, ce patriarche, ce papa est habilité par une grâce exceptionnelle de Dieu. Et ceux-là qui ont la chance de le conseiller doivent toujours lui rappeler ceci. Et que pour ça, il y a des choses qu'il doit faire pour les Camerounais. J'ai toujours suggéré le dialogue. Parce que toute cette affaire-là, on parle des chiffres. Les chiffres que le MRC évoque est un aspect parmi tant d'autres. Il faut un dialogue sur la chose électorale. C'est très important. Depuis la naissance du SDF, on ne va pas commenter les activités de 92 pour dire que mon mentor, le chairman John Frundi, est venu, il a fait ceci, il a vendu, il a fait cela, il a fait cela. Tous ceux qui disent ça, ce ne sont pas des personnes sérieuses, je le dis. Parce que qui n'était pas sérieux. Non, vous-même là, vous êtes sérieux. Oui. Vous êtes un très grand monsieur, non? Depuis là, qu'est-ce qui vous dérange de faire mieux que le chairman John Frundi? Il faut nous dire ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous venez ici, vous donnez les leçons à tout le monde, mais vous ne donnez pas à vous-même. Démontrez, par exemple, ce que vous pouvez faire. Le chairman John Frundi, à travers ces batailles, vous a permis de vous asseoir là-bas. Non, il a permis. Les lois de liberté de décembre 1990 entre dans le SDF après avoir été battu à une élection contre Simon. Vous avez déjà été battu à quelle élection? Alors, vous avez déjà été battu à quelle élection? Oui, vous le savez. Tu le savais? Non. Qu'il était candidat à être. Vous demandez si je sais. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne suis pas un enfant en politique comme vous pouvez le penser. Vous dites que il a été battu aux élections. Vous avez été battu à l'élection dans le RDPC. Oui, dans le RDPC, parti unique. Non, dans le RDPC, S'il vous plaît. Dans le RDPC, vous êtes un supposé être intellectuel. Il faut vous respecter. Dans le RDPC, s'il vous plaît, vous voyez, on vient de transformer votre plateau en bas. Je dis ceci. Oui, c'est mon chef de René, mais il faut le dire. Il faut le recadrer. Il faut le recadrer parce qu'il faut tout le mot sauvage. Je dis ceci. Le chairman a été candidat dans le RDPC, parti unique. Parti unique du Cameroun. Depuis 1986, ces arrangements politiques ont été faits qu'il y avait un seul parti. Depuis qu'il y a multipartisme, vous avez été battu à quelle élection? Vous parlez du chairman aujourd'hui sur un plateau. En 1990, combien de personnes pouvaient s'asseoir et parler comme ça? Vous appelez le nom de Paul Biya n'importe comment comme ça? En 90, les gens appelaient comme ça? Le chairman vous a permis de le faire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais n'insultez pas la mémoire du chairman John Frundi. Je vous l'interdis. Si c'est à ce niveau, moi je vous l'interdis. Et si vous le manquez de respect, moi je vais vous manquer de respect. Oui, je le dis. Je dis, vous n'allez pas aller là-bas. Vous n'allez pas aller là-bas. Vous parlez de l'ECAM aujourd'hui. Vous savez comment le chairman et le SDF des autres se sont battus pour qu'on arrive à parler de l'ECAM aujourd'hui. Vous savez d'où on vient. Vous me demandez si je sais si le chairman est allé. Vous savez d'où on vient en matière électorale. J'ai dit, il faut vous respecter. Ne donnez pas les leçons dont vous ne maîtrisez rien en matière électorale. Soit vous faites preuve de mauvaise foi pour dire ce que vous dites là. Je réitère ce que j'ai dit. Je réitère ce que j'ai dit. C'est le droit le plus absolu du MRC de tenir les propos qu'il tient. On vous a compris. Et aussi, il faut un dialogue sur la chose électorale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le président de la République, le RDPC, qui disent être capable de gagner les élections à tout moment, vont préférer les multiples bulletins qui sont économiquement plus chers au lieu d'un bulletin unique qui est moins cher. Ça ne s'explique pas. Je ne sais pas pourquoi en matière de biométrie, en 2024, on a préféré une biométrie d'inscription avec les étrangers alors qu'il y a les Camerounais capables de nous offrir une
intégral. Vous l'avez dit. Je dis donc, il faut qu'on aide le patriarche Paul Biya à laisser le Cameroun en paix tel qu'il a reçu. Il faut qu'on aide le patriarche Paul Biya à laisser le Cameroun en paix tel qu'il a reçu. Le dialogue sur la chose électorale, le dialogue sur les différentes crises qui minent le Cameroun est la voie idoine à suivre. Ce n'est pas venir proscrire aux gens ici parce qu'ils ont boycotté, ils n'ont pas droit à parler parce qu'ils ont... Même je dis, on doit à leur opinion. Dieu donné chi. Non, monsieur Douan.